Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, dans la Sainte Parole de Dieu, au chapitre 11, le verset 12, il est écrit: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Si nous voulons lire à partir du contexte, nous commençons à partir du verset 7. Et il est écrit: « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notre thème de ce soir est intitulé « Les violents s'en emparent ». Et je disais donc que la première fois qu'il m'a été posé des questions sur la violence dans la Bible, c'était concernant ce verset. À cette époque, j'avais à peine 14 ans et je n'avais pas de réponse à cette question. C'est donc, vous imaginez, pour moi une grande joie lorsque, bien des années plus tard, bien plus de 20 ans plus tard, l'Éternel me donne l'occasion de reconsidérer ces questions. Et vous allez le voir, le trésor qui en sort est étonnant et très réconfortant. Nous voulons, pour comprendre ce passage et ce verset, approfondir d'abord, éclairer d'abord notre compréhension des mots qui sont utilisés. Nous voulons donc aller dans certaines définitions. Et tout d'abord, nous allons commencer par la violence. Donc, nous lisons des définitions qui sont tirées du dictionnaire français Larousse, qui est l'un des dictionnaires, sinon le dictionnaire par excellence utilisé par les académiciens de la langue de Molière. Donc, qu'est-ce qu'ils disent de la violence? D'abord, c'est le caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. Le vent souffle avec violence, la violence d'un choc. En synonyme, nous avons le déchaînement, la furie, l'impétuosité, la virulence. Deuxième définition, caractère extrême d'un sentiment. Exemple, violence des passions, ardeur, déchaînement, frénésie, fureur, puissance. Troisième définition, caractère de quelqu'un qui est susceptible de recourir à la force brutale, qui est emporté, agressif. Quand il est ivre, il peut être d'une grande violence. Ça, c'était l'exemple. Les synonymes sont la brutalité, la force et la véhémence. Quatrième définition, extrême véhémence, grande agressivité, grande brutalité dans les propos, le comportement. Exemple, la violence de sa lettre nous fit peur. Cinquième exemple, abus de la force physique, user de violence. Sixième définition, ensemble des actes caractérisés par des abus de la force physique, des utilisations d'armes, des relations d'une extrême agressivité, climat de violence. Septième définition, contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Nous pouvons résumer l'ensemble de ces définitions en 3 points. Par rapport à leur contexte social et leur application, la violence peut se référer, premièrement, à des actes violents volontairement commis aux dépens d'une personne et qui, suivant les circonstances, constituent soit un délit,
soit l'élément constitutif d'un délit, ou une circonstance aggravante, soit un fait générateur d'excuses ou encore une voie de fait, c'est-à-dire un dégât. Dans le deuxième résumé, il s'agit d'une agression physique ou morale exercée sur une ou plusieurs personnes et réprimée selon l'importance du préjudice subi, c'est-à-dire du tort causé. Troisièmement, ensemble des cas délictueux commis dans un lieu, violence urbaine, violence scolaire. Je voudrais au passage citer la définition que l'Organisation mondiale de la santé en donne, et cela est tiré du site internet de l'Institut national de la santé publique du Québec. Voici ce qu'ils disent. La violence est définie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence, et ce sans égard au milieu, école, travail, communauté, etc., ou au stade de la vie. De même, elle rend explicite les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui la subit. Bien. Ces violences, ces définitions de la violence ont toutes, en particulier, 3 points communs. La violence est soit physique, soit verbale, soit morale. C'est-à-dire qu'elle crée un choc. Elle crée un choc traumatisant. Donc nous avons, dans l'appréhension, la compréhension de la violence, 3 concepts qui y sont liés. Premièrement, le mal, à travers la souffrance, la douleur qui est causée. Deuxièmement, la victime, donc quelqu'un ou quelque chose qui subit la violence, donc le mal qui a été exercé. Et troisièmement, la force sous la forme d'une contrainte ou d'une imposition. Lorsque nous retournons en Matthieu 11:12, nous voulons relire le verset à la lumière maintenant des diverses versions bibliques qui sont les plus utilisées pour l'évangélisation, la compréhension et les plus acceptées en ce qui concerne l'étude de la parole de Dieu. Nous avons sélectionné pour cela les 4 premières versions les plus utilisées et les plus acceptées à travers toutes les dénominations de la chrétienté. Premièrement, la Bible Louis II, qui dit en Matthieu 11:12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Dans la Bible Martin, nous lisons « Or, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents le ravissent. » Dans la version Darby, il est écrit « Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. » Et enfin, dans la version du roi Jacques, en anglais King James Bible, il est écrit, je lis d'abord en anglais, « And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. » Ce qui veut dire, en traduction tout à fait littérale, que depuis les jours de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre de violence et les violents le prennent par force. Amen. Lorsque nous examinons les diverses versions, les traductions ne font que jouer sur des synonymes pour approfondir l'ensemble
des contextes liés au verset, liés à la langue, liés à la culture, par rapport à ce que ce passage veut exprimer. Mais lorsque nous voyons ces versions parallèles, il y a une question qui se pose. Est-ce que le royaume de Dieu peut être une victime? Nous allons nous poser beaucoup de questions. Vous pourrez réagir, répondre aux questions dans le chat au fur et à mesure. Mais à travers ce partage de ce soir, nous allons entrer dans des profondeurs. Je vous prie de rester très concentrés pour ne pas vous éloigner, ne pas vous égarer, ne pas vous distraire dans ce que l'Esprit m'a donné de comprendre et d'appréhender. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, je tiens à dire et à déclarer au nom du groupe Spiritualité chrétienne que, en aucune façon, ni d'aucune manière, de quelque sorte, ni par aucun sous-entendu, à travers le message de ce soir, il ne peut être interprété que le groupe Spiritualité chrétienne, ses membres, son staff, ni par ses messages, ni par ses sensibilisations, ne soit l'instigateur, le motivateur ou le complice d'une quelconque violence à l'encontre ou à l'égard de quelconque communauté, individu, groupe, nation ou État, quel qu'il soit. Le message de ce soir est purement à caractère éducatif et instructif en rapport avec le message de la Bible. En cela, toute interprétation contraire et ses conséquences ne sont liées et imputables qu'à la seule responsabilité de ceux qui les font. Le groupe Spiritualité chrétienne n'aura rien à voir avec ça. Cela étant dit, merci pour la compréhension et continuons. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, je voudrais bien comprendre que les violents s'emparent du royaume. Mais pour résumer, qu'est-ce que le royaume? Pour ceux qui étaient avec nous ou dans Kingdom Gates depuis un moment, vous avez eu la joie, la grâce de pouvoir avoir un enseignement concret, complet, définissant ce qu'est un royaume. Mais nous allons résumer pour ce soir, car le royaume de Dieu en lui-même n'est pas le thème de ce soir. Cependant, pour la compréhension de ce verset, une dernière définition. Selon le dictionnaire Le Robert, le mot royaume veut définir un État gouverné par un roi, une reine, ou le territoire d'une monarchie. Et en exemple, il donne le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le règne de Dieu. Et au sens figuré, c'est un domaine. On entend par là la cuisine, la science, la technologie, etc. Bon. Si tout cela se réfère effectivement à ce que nous appelons ou ce que nous entendons du royaume de Dieu, et que nous revenons en Matthieu 11, 12, qu'est-ce que nous connaissons du royaume? Nous savons que le royaume est le territoire, le domaine sur lequel est exercée l'autorité, la souveraineté d'un roi. Vous pouvez dire président, c'est la même chose. Donc, c'est une autorité sur un peuple, une nation. Ok. Nous savons quels sont les éléments du royaume, quels sont les principes ou les symboles du royaume. Les écussons, les armoiries ou le drapeau,
les hymnes, les sceaux, les couronnes, les soldats, le peuple, les lois, les décrets, l'armée. Si nous ramenons cela au royaume de Dieu, la question se pose encore une fois. Est-ce que le royaume de Dieu peut être forcé? Est-ce qu'on peut forcer les portes du royaume du Tout-Puissant? Est-ce que des hommes peuvent forcer l'armée des cieux à les laisser passer? Cette question est bien posée, mais gardez à l'esprit ceci. Au-delà du fait qu'un royaume est le territoire où s'exerce une autorité, l'autorité d'un roi, en ce qui concerne le Messie particulièrement, c'est tout domaine, tout territoire ou toute personne qui, par l'autorité de l'Éternel, manifeste la puissance, la gloire de l'Éternel en quelque endroit qu'il se trouve. En ce qui concerne le Messie, à cette époque de ce verset, Jésus-Christ, en plusieurs endroits, se définissait lui-même comme étant le royaume de Dieu. Il a dit à la Samaritaine, etc., etc. Nous allons, au cours de notre étude, au cours de cet approfondissement, rencontrer ce thème plusieurs fois. Mais comprenons, gardez à l'esprit que ici, la manifestation du royaume est la présence du Messie exerçant son ministère en terre d'Israël. À partir de ce moment, si nous reposons la question, le royaume de Dieu peut-il être forcé? Attention, la réponse peut se peaufiner différemment de ce qu'on pensait. Continuons, la réponse définitive va arriver. Nous voulons approfondir maintenant. Pour comprendre ce verset, il nous faut d'abord, en première étape, aborder la violence au regard de la Bible dans son entièreté. Et en deuxième étape, chercher à comprendre de qui le Messie parle ici dans ce verset. La première partie posera les bases du contexte sémantique dans lequel nous allons approfondir l'étude de cette réponse. Et nous commençons donc tout de suite. Au regard de la Bible, lorsque nous parcourons la Bible de Genèse 1.1 à Apocalypse 22.21, beaucoup de thèmes, beaucoup de choses ressortent. Mais nous voulons non pas plonger nos regards dans tous les versets en même temps, ce qui ne sera pas possible, le temps imparti ne le permettant pas, mais suivez-moi dans ce développement. Lorsque nous prenons la Bible, la violence a toujours existé. Je répète, la violence a toujours existé dans la Bible. Du premier livre, du premier crime commis par Caïn sur son frère Abel, jusqu'à l'Armageddon, en Apocalypse, la violence est présente et omniprésente, mais pas forcément sous les formes péjoratives que le monde connaît. Car s'il est vrai que quand on vous parle de violence, quand on vous dit violence, tout de suite à l'image, vous avez des gens qui se battent, des gens qui se tuent, des gens qui sont blessés, des gens qui sont brimés et opprimés. La violence n'a pas que cette facette. Et ça, nous allons le comprendre tout de suite. Donc la facette péjorative est présente dans bien des moments. Nous allons situer quelques moments forts jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous prenez le déluge en Genèse 9, le déluge en lui-même est un miracle, une opération de la manifestation de la puissance de l'Éternel sur toute la surface de la terre qui a effacé quasi totalement la vie. Pourquoi? L'objectif ici était de renouveler la terre à cause de la méchanceté des hommes qui l'avaient remplie.
Pour plus d'approfondissement, vous lirez Genèse 9. Point suivant. Les 10 plaies d'Égypte. Lorsque nous regardons les 10 plaies d'Égypte en Exode du chapitre 7 au chapitre 12, c'est l'expression d'une puissance, donc d'une force contraignante au profit du peuple d'Israël en Égypte à l'encontre du royaume d'Égypte. On est toujours dans le contexte de la définition sémantique. Pourquoi est-ce que cette violence a été exercée? Parce qu'il y a toujours un objectif. La violence, même si elle est gratuite, en fait, est toujours posée pour un objectif bien précis. Ici, il s'agit de libérer le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi de l'Éternel. De l'Exode à la loi, lorsque Israël passe dans le désert, donc le livre d'Exode, Deutéronome et Lévitique, il y a eu à plusieurs endroits la manifestation ou l'expression d'une violence par des condamnations, par de la colère, par des miracles pas dans le sens où vous l'entendez en étant bénéfiques. Parce que là où les serpents de feu sont sortis pour mordre Israël parce qu'il avait péché, c'est tout de même un miracle, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, mais pas dans le même sens où ce sera un bénéfice pour les êtres humains, parce que là, c'était une condamnation. Et nous utilisons ici la compréhension du mot miracle dans le contexte que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et la capacité humaine en termes de réalisation. L'objectif ici était d'éduquer, corriger, instruire le peuple de Dieu. Les guerres ont eu lieu depuis la sortie d'Égypte, à partir de la moitié du temps qu'ils ont fait dans le désert, lorsqu'ils ont commencé à être dociles à l'Éternel, jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Donc nous avons le livre de l'Exode, le livre de Josué, et ainsi de suite. Ici, il s'agit de rétablir Israël dans son territoire. Réaliser la parole, la promesse de l'Éternel. Nous avons les prophéties à travers tous les livres prophétiques qui sont remplis de décrets de guerre. Nous prenons aussi les psaumes, dont une partie comprennent des décrets de guerre, des décrets de vengeance, des décrets de supplication parce qu'il y a eu des condamnations envers le peuple. Et c'est toujours le même objectif, rétablir, réaffirmer l'autorité de l'Éternel sur Israël. Et nous arrivons enfin au sacrifice de l'agneau, donc le Messie, qui ici en fait renferme, enfin relié à Genèse 3.15, le plan de rachat de l'humanité. Et nous voulons bien lire ce verset dans la sainte parole de l'Éternel, le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 15. Il est écrit: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Si on s'arrête ici, je sais que toutes les femmes du monde entier doivent sauter de joie. Sauf que voilà, et tu lui blesseras le talon. Là, toute l'humanité va dire aïe. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement le comportement que 98% des chrétiens qui arrivent à ce verset pour la première fois, c'est la réaction qu'ils ont. La première partie fait bien l'expression d'une violence donnée sur un animal. Mais comme cet animal est l'ennemi de l'humanité et qu'on est dans un combien donné, pour nous, ce n'est pas vraiment de la violence jusqu'à ce qu'on lise la fin de ce verset. D'où nous disions tout à l'heure, la violence n'est pas seulement péjorative. Mais ne tirons pas cette conclusion trop vite. Continuons. L'ensemble de tous ces points
par rapport à tous ces points de violence que nous avons vus, qui sont clairement définis pour libérer le peuple, pour éduquer le peuple, pour instaurer le règne et la loi de l'Éternel, tous ces points ont une particularité. Il y a beaucoup de violence physique. Beaucoup de violence physique. Je voudrais nous amener maintenant à lire un verset qui parle d'une violence morale. Un passage entier qui parle d'une violence morale. Tout ce qui s'est passé, que nous avons cité, tous les épisodes, les 7 épisodes précédents dont nous avons parlé, sont tournés vers l'Éternel sur 2 points. Soit ils concernent le peuple, soit ils concernent la gloire de Dieu. Les deux sont liés au règne de l'Éternel. L'objectif est toujours, que ce soit pour éduquer ou raffermir ou défendre ou bénir le peuple de l'Éternel, ou pour rehausser la gloire de l'Éternel, toute violence manifestée dans la Bible, relatée dans la Bible, dont l'Éternel aurait été l'instigateur, concerne l'affermissement de son règne, la déclaration de son autorité, la démonstration de sa suprématie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 1 Samuel 8? Nous allons lire très rapidement. Et c'est un épisode tragique de l'histoire d'Israël qui changera à jamais la relation que ce peuple aura avec l'Éternel. Il est écrit: lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Retenez ces 3 points, s'il vous plaît, du verset 3. Je reviens. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Retenez ces 3 points parce que nous allons parler de certaines personnes à une certaine époque, bien plus tard, qui ont fait la même chose. Nous continuons. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Nul besoin d'aller plus loin, car le drame vient d'être défini. Je ne connais aucun père, aucun parent qui serait capable d'accepter que son fils le renie, d'accepter que sa progéniture le rejette. L'Éternel, qui envers Israël s'est défini comme un père, qui s'est défini comme le Dieu pourvoyeur et protecteur, qui s'est défini comme étant celui qui les délivre de l'oppresseur, de toute oppression, et qui leur donne la victoire sur toute armée, quel que soit son nombre, quelles que soient ses armes, quelle que soit sa gloire, ne voulait pas, au départ, d'un roi pour Israël à part lui. Mais Israël le rejetant, il l'a permis. Ça, bien-aimé, c'est une violence. Si nous nous arrêtions, au niveau humain, nous dirions, ça, c'est de la violence morale, c'est de la violence psychologique. Il y a de quoi piquer une crise pour un être humain. Il y a de quoi se prendre la tête, il y a de quoi cogner sur les murs, dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui prend. Bien. Je pense que nous serons tous d'accord
tous d'accord sur ce point, il y a de quoi être traumatisé. Nous continuons donc. Au regard de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, une question se pose. Lorsque la Bible parle de violence, elle parle de l'histoire d'Israël. Elle parle de la relation d'amour qu'il y a entre l'Éternel et Israël. Mais cette relation commence bien plus haut, en Genèse avec Adam. Car l'autorité que l'Éternel donne à Adam assoit Adam en tant que roi sur la terre avant sa chute. Il est donc question en fait de faire de l'humanité à travers Adam et sa descendance, donc à travers Seth jusqu'à Israël, le symbole ou l'ambassade ou le porte-flambeau de l'autorité de l'Éternel sur terre. La deuxième question qui se pose dans notre développement est: qui a jamais installé un royaume sans violence? À coups de fanfare, à coups de caresses, à coups d'offrandes, de fleurs, de danse et de sacrifices. Aucun royaume de la terre. J'ai cherché, vous pouvez fouiller. Aucune nation du monde n'a été définie, n'a défini ses frontières, n'a défini ses lois, n'a construit son histoire sur la paix. Très intéressant. Alors, l'autre question qui se pose, au regard de tout ce qui est dit et dont nous avons déjà eu la réponse, c'est: la violence est-elle tournée seulement vers les autres? Il y a une expression que, à dessein, nous avons cachée dans les définitions qui dit se faire violence et qui voudrait expliquer que lorsque nous faisons un effort particulier, lorsque nous nous assujettissons à une contrainte pour un objectif donné, nous exerçons une force envers nous-mêmes. Nous nous soumettons donc ainsi à une contrainte qui est en fait le revers, l'autre face d'une violence que nous nous appliquons. Exemple, le jeûne. Autre exemple, l'effort physique. Si nous regardons des haltérophiles, des gens comme Arnold Schwarzenegger ou bien John Rambo, bien musclés, costauds, bien définis, des années d'exercice et d'astreinte alimentaire sont nécessaires pour atteindre ce niveau. N'importe quel champion, n'importe quel pratiquant, par exemple de sport de combat, vous dira qu'il est impossible de donner un coup de poing à quelqu'un sans se faire lui-même, sans se faire mal à soi-même. Pour tous ceux qui ont pratiqué des sports de combat ou qui sont passés par les arts martiaux, le frère Gary ne me contredira pas, ce n'est pas facile. Donc à un moment donné de notre vie, nous nous faisons violence à nous-mêmes pour atteindre des diplômes, pour avoir des promotions, pour augmenter notre salaire, pour être bien habillé, etc., etc. En d'autres termes, dans un autre français plus agréable à l'oreille, nous dirions, nous faisons des sacrifices. Nous faisons des sacrifices. D'accord. Eh bien, tenez-vous bien, tous ces sacrifices, tous ces efforts, toutes ces astreintes sont également dans la parole de Dieu. La violence a donc, ainsi, c'est confirmé, deux facettes. La force imposée à autrui et la force imposée à soi-même. Sous toutes ses formes et sous toutes les façons.
que ce soit physique, que ce soit verbal, que ce soit moral ou mental, nous exerçons de la violence sur notre environnement et, non pas où, mais et sur nous-mêmes. Pour définir la personne que nous sommes, les principes sur lesquels nous voulons fonctionner, le caractère que nous voulons afficher, les choses que nous acceptons ou non, les lois et les principes que nous nous imposons de suivre ou de rejeter, pour pouvoir ancrer cela en nous, nous faisons preuve de violence. Et pour le faire accepter aux autres aussi, nous faisons preuve de violence. Il n'en est pas autrement dans la parole de Dieu. Nous voulons maintenant considérer la deuxième partie. Cela étant bien dit, bien compris que ainsi va la violence, si je peux me permettre, nous voulons maintenant approfondir le verset de ce soir au regard du contexte historique. Le Messie, devant la foule et devant ses disciples, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Notre thème de ce soir est intitulé « Les violents s'en emparent ». Et au regard des lectures parallèles, nous avons compris que dans ce verset, il est question du royaume des cieux qui souffre de violence, qui est pris par la force, par des gens qui utilisent la force pour s'emparer du royaume pour leur profit. Et le royaume n'y peut rien. Dans cette phrase, est-ce que cette phrase révèle quelque chose de négatif ou de positif? Est-ce qu'ici, le Seigneur fait un constat triste ou bien plutôt, il fait l'éloge du service et du ministère de celui qui lui a préparé le chemin? Qui est Jean-Baptiste? Né d'une prophétie comme lui, c'est un cousin à lui, mais c'est quelqu'un qui, comme nous l'avons vu dans la suite du verset 12 à 15, qui a une mission particulière. Il vit dans le désert. Il se nourrit de sauterelles et de miel. Lorsque vous lisez la suite du verset, vous le verrez. Et il annonce avec véhémence, avec force, avec violence. Ça commence à entrer. Il annonce avec violence à un peuple qui n'a plus de prophétie depuis plusieurs années, qui n'a plus de prophète révélé depuis plusieurs années, qui fait l'effort de subir la contrainte de prêtres, de sacrificateurs, qui sont avides de cupidité, n'obéissent pas aux règles du sacerdoce, détournent et volent, comme nous l'avons lu tout à l'heure en 1 Samuel 8. Je sais que vous êtes très intelligents, vous voyez à peu près où je veux en venir. Jean le Baptiste, dans ce contexte, arrive pour annoncer quelque chose qui n'a jamais été entendu. Comme le disait Siméon en Luc 2,34, le Messie sera l'objet de contradictions et de controverses. Cependant, nous voulons nous attarder sur l'aspect de Jean-Baptiste ici parce qu'en fait, le Seigneur, à partir du verset 7, parle de Jean-Baptiste, puis, à la suite, sort cette phrase que les violents
s'empare du royaume depuis le temps de Jean-Baptiste. Mais que faisait Jean-Baptiste? Qu'est-ce que le temps de Jean-Baptiste? Le temps de Jean-Baptiste était de préparer le chemin au Messie, en annonçant le baptême de la repentance à des gens qui ne savent pas qu'ils sont condamnés, qui à chaque fois qu'ils commettent une faute, font l'effort d'acheter brebis, béliers, taureaux, huile, farine, parfum, pigeons, colombes, pour aller au temple, faire leur sacrifice par des sacrificateurs corrompus, qui les taxent. Et tout à coup, quelqu'un vient leur dire, vos sacrifices ne suffisent pas. Quel choc! Pardonnez-moi l'expression, c'est violent. Qu'on vous dise, vous êtes allé à l'école depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, vous avez eu le bac, vous avez fait 7 ans d'études, vous avez eu, je vais prendre un corps de métier que j'aime bien, j'ai beaucoup d'amis dans la médecine, vous avez eu un doctorat en médecine. Je dis les médecins parce que eux et moi, nous ne nous entendons pas. Entre parenthèses, et vous allez comprendre par rapport au contexte, les médecins n'aiment pas être contredits par quelqu'un qui n'est pas de la médecine, même si, entre eux, les contradictions sont légion. Je ferme cette parenthèse. Donc, vous avez un doctorat en médecine et vous avez 3 ans en plus de spécialisation. Et un beau matin, une technologie arrive et dit tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est erroné. C'est insuffisant. Ce n'est pas assez. Même vous-même, disent les Gabonais. Qu'est-ce que vous diriez vous-même? Au regard de tout le temps passé, de tous les efforts, de tous les sacrifices fournis, quelqu'un qui sort de nulle part, il n'est même pas bien habillé, il sent même pas bon, il n'est même pas beau à voir. Ah, le gars vit dans le désert. Il vous dit, venez vous baptiser, ainsi vous aurez accès au royaume de Dieu, car le Messie arrive. Tout Israël connaissait la prophétie du Messie, car tout Israël attendait le Messie avec impatience. Heureux sont ceux qui ont cru, heureux sont ceux qui ont cru et qui ont été baptisés. N'est-ce pas une violence? N'est-ce pas une violence d'abandonner toutes les idées préconçues, toutes les bases dans lesquelles on a grandi, pour aller vers quelque chose de nouveau sans savoir ce qu'il y a derrière? En Matthieu, nous voulons lire dans la Sainte Parole de Dieu l'évangile de Matthieu. Nous allons beaucoup parcourir l'évangile selon Matthieu ce soir. Nous lisons rapidement du verset 1 au verset 10. Il est écrit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle de plus de 5 millions de personnes. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même:
nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'était du jamais, jamais, jamais entendu. Ça n'a jamais été entendu en Israël, ça. On a eu Élie, on a eu Élisée, on a eu Isaïe, on a eu Jérémie, on a eu Ézéchiel, qui ont parlé, qui ont fait des choses, qui ont subi des choses. Il y a eu le témoignage de Job, qui a tout perdu et qui a gagné, qui a récupéré 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Il y a eu Anne, qui était stérile, qui a enfanté, etc. Oui, mais ça c'était nouveau. La repentance. Vous auriez été un milliardaire à cette époque, on vous aurait parlé de ça, après que vous ayez reçu la facture de tous les sacrifices que vous avez fait le matin même. Je pense que ça va être assez dur à avaler. Pourtant, beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Puis, arrive un autre verset. Matthieu 4, 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est comme si on vous disait une grande foule, pour ceux qui sont en France, une grande foule d'Orly, de Roissy, d'Épinay et de Seine-Saint-Denis se mettait à suivre Jésus, se mettait à suivre quelqu'un en pleine Île-de-France. Je vous assure, ça va pas être facile. Je ne sais pas si vous avez l'idée d'une foule aussi grande. Si vous avez vu des vidéos des grands concerts, des artistes, on vous dit que il y a eu 5 000, 10 000 personnes, il y a eu mouvement politique. C'est quelque chose comme ça. Une grande foule. Une grande foule. Lorsque vous lisez les évangiles, avant qu'on ait pu saisir Jésus-Christ pour lui faire passer la souffrance ultime, partout où on parle de Jésus, on parle d'une grande foule. Une grande foule. Une grande foule. Frères et sœurs, j'ai une question. Les gens là n'avaient rien d'autre à faire. Non, attendez. Jésus-Christ de Nazareth a parcouru Israël durant presque 3 ans. Bon, disons, pour éviter les détails, 3 ans. Une grande foule n'a pas arrêté de le suivre. Des gens qui ont des familles, des maisons, qui ont des activités, se sont mis à suivre un seul homme durant pratiquement 3 ans. À l'écouter, à le suivre dans le désert. Quand il monte dans une barque, on le suit. À se retenir de la faim pour le suivre, l'écouter, le voir faire des miracles. Le voir dire des choses qu'on n'a jamais, jamais, jamais entendues et qu'on a envie d'entendre encore et encore et encore. Une grande foule, tout ensemble. Des gens de 4 régions différentes, des fois 5. C'est du genre, vous décidez d'arriver, je crois qu'on approche la période du Festival de Cannes en France, qui est un festival lié au cinéma. Imaginez que vous arrivez et que vous vous rendez compte que la ville est à moitié vide. Où sont les gens? Oh, ils sont partis suivre Jésus. Qui ça? Oui, le Nazaréen, là. Le Nazaréen. Il paraît que partout il passe, il fait des miracles, il multiplie le pain, il change l'eau en vin, il paraît qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, il parle de Dieu, il parle de ci et de ça. Lui. J'ai jamais entendu ça.
il faut aller le suivre. Ils sont partis de ce côté. Moi-même là, je finis de préparer pour ma bonne et mon bébé là. Je vais courir là-bas, voir si je peux les trouver. Je vais écouter un peu. J'ai pas envie qu'on me raconte ça. Une foule. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. À leur époque, c'était l'époque moderne. Dites-vous, aujourd'hui, quelqu'un fait ça. Ça y est, oubliez que vous avez Internet, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook et compagnie. Vous êtes, pour les Africains qui vont au village, vous êtes dans votre village. Vous arrivez avec les cadeaux de l'étranger, de la France, des États-Unis. Le village est vide. Même votre petit frère n'est pas là pour vous accueillir. Parce qu'on est parti pour écouter Jésus. Le Jésus là, c'est autre chose. Tu es bien arrivé, mais dépose tout ça là. On va aller voir Jésus. Voilà ce qui se passait durant pratiquement 3 ans en Israël. Et les gens qui venaient de la Samarie, qui venaient de l'étranger, les commerçants qui quittaient l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie pour venir commercer en Israël, voyaient ça, ils vivaient ça. Le jamais vu. Oh, viens écouter toi aussi, ce qu'il dit. Oh, moi, je ne connais pas ce gars-là, moi, je veux vendre. Tu veux vendre quoi? Il y a qui va venir acheter? Personne n'est là. Il n'y a personne. Tout le monde est parti pour écouter Jésus. Frère, de vous à moi, c'est pas un choc? Est-ce que c'est pas un choc? Qu'est-ce qu'ils sont partis voir? Qui est-ce qu'ils sont partis écouter? Ils sont partis voir et écouter. Ils sont partis recevoir. Ils sont partis chercher. Ils sont partis pour se nourrir, pour s'abreuver à la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Le Messie. Le Messie. Les gens n'ont pas pu voir Israël traversant la mer Rouge à pied sec. Mais Jésus traversant Israël, à ça, les gens ont vu. Personne ne voulait se faire raconter ça. Une grande foule. Prenez tous les évangiles. Du baptême jusqu'au moment où il a été attrapé, vous verrez toujours une grande foule en train de suivre le Messie. Ils n'avaient pas faim de ce dont ils avaient faim d'habitude. Ils n'avaient pas soif de ce dont ils avaient soif d'habitude. Ils avaient faim et soif de la parole de vie qui sort du Messie. À cause de ça, ils laissaient leur travail, ils laissaient leurs activités, ils laissaient leur maison. Suivre Jésus. Il est passé par ici. Il est là-bas maintenant. Le matin, il était là, mais il est allé là-bas. Comment je vais faire ça? Non, je dois monter dans la barque. Moi aussi. Et pêcheur, qu'est-ce que tu fais ici? Non, moi, je vais suivre le Messie. Moi, j'ai fini de pêcher. Je vais aller là où il est là. Je vais en Galilée là. Et prends-moi. Oui, monte, mon frère, monte. Ils arrivent de l'autre port. Jésus est parti dans le désert par là. Comment vous savez ça? Non, mais moi, mes chameaux ont ramené les marchands là. Mon frère. Un chameau, combien? Tiens. On va. Tire. Durant 2 ans, presque 3 ans. Et le roi qui est en Israël, c'est ça. Le roi qui est en Israël voit ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que
Hérode a voulu tuer Jésus quand il a su que les rois mages étaient arrivés. C'est pas possible. Le gars, c'est une star au-delà de moi. Il n'est plus le roi. Normalement, c'est le roi qu'on vient voir. Non, là, c'est un autre roi qu'on va voir. Ah, il a bougé ici, il a bougé là. Une grande foule. Une grande foule. Les béatitudes, le sermon sur la montagne, grande foule. Multiplication de pain, grande foule. Il arrive en Jérusalem, grande foule. Il arrive à Bethléem, grande foule. Où il traverse la Samarie, grande foule. Où il arrive en Judée, grande partout où il va. C'est une grande foule. C'est-à-dire, le symbole du ministère du Messie en Israël, c'est grande foule. Manifestation du royaume de Dieu égale grande foule qui vient. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Mais ils ont des activités. Ils ont une maison à entretenir. Ils ont des repas à préparer. Ils ont des choses à faire. Non, 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 non. On voit le Messie d'abord et puis après on verra. Imaginez votre propre mère qui vous fait ce coup-là. Imaginez votre fille qui doit aller à l'école, qui dit, bon, maman, tu sais quoi? Les cours sont arrêtés parce que le prof n'est pas là, il va voir le Messie, donc nous aussi on y va. Imaginez votre patron qui arrive, ah, vous êtes là, vous bossez? Bon, moi je vais voir le Messie, hein? Qui vient avec moi? Hein? C'est quoi le truc? Et qu'est-ce qui cloche? Le choc, la violence de cet impact, de cette manifestation, la violence de la réaction, de la réception de ce ministère. Ils avaient faim et soif de l'entendre, de le voir, de le toucher. Les gens qui sont trop petits, les nains grimpent sur les arbres. Ah. Oui. Voilà de quoi il s'agit. Je voudrais m'appuyer sur 2 passages pour illustrer cela. Regardez en Luc 10. Après cela, nous lisons le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Pause. Il s'est choisi 12 apôtres. Et il s'est choisi encore 70 autres disciples. Ok. Nous savons comment les apôtres ont été choisis. Chacun a été pris pendant qu'il faisait quelque chose auprès de sa famille ou auprès de son lieu de travail. Pierre et son frère étaient en train de pêcher, 2 autres frères étaient en train de travailler, l'autre était comptable, etc. Il dit, suis-moi. Ils laissent leur famille, tout ce qu'ils font et tout, ils le suivent. Même si c'était possible dans leur culture, c'est compliqué. Ils l'ont suivi. 70 autres disciples, je ne compte pas encore les femmes. 70 autres disciples. Donc ça veut dire que le Messie lui-même avait une troupe qui le suivait, qui le devançait, qui l'envoyait et qui revenait. Bien aimé, 70 personnes. Dedans, on a des pères de famille. Dedans, on a des chefs de communauté. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes. Ouais, mais non. Nous, on suit le Christ. On suit le Messie. C'est le Messie. C'est lui qui vient sauver Israël. As-tu jamais entendu ça? As-tu jamais eu des révélations sur ta vie? Viens écouter ce qu'il dit. Viens.
Oui, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il prêche? Il parle du royaume de Dieu. Il parle de l'amour de Dieu. Viens. Tu me parles de quoi, l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai des sacrifices à donner. Écoute, je suis allé chez la paix, la prostie que tu connais là. Je suis pas pur pour le sabbat là. Il faut que je... Viens. Lui aussi, il traîne avec les brigands, les gens patriciens et tout. Mais ils le suivent tous. Ils veulent l'écouter. Si eux, ils veulent l'écouter, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Viens. L'instance, l'insistance de l'appel. À cause d'un ministère inarrêtable. Oh, le royaume de Dieu est venu vers toi, terre de Judée. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Lorsque nous lisons dans le deuxième passage, que vous connaissez tous, c'est très célèbre, le passage de la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Luc 8, l'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 43-48, il est écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait bien. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire sa troupe, les apôtres, les disciples et les femmes, certains sont venus avec leurs femmes, avec lui qui dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. On est comme des sardines. Et tu dis qu'il t'a touché? Toi aussi. Ah, Rabbi. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie, alléluia, était sortie de moi. On fait ça comment? L'envoyé de Dieu qui manifeste la puissance et la gloire du royaume de l'Éternel sur terre. Être humain, vous êtes terrible. Vous sortez des forces de lui. Waouh! Si vous sortiez juste la force, ce serait bien, mais c'est au moment où, pendant que lui, il cherche le passage, il est bousculé à gauche, à droite, on veut le faire passer là. Parce que tout le monde est sorti pour venir le voir là. Parce que tout le monde est sorti pour l'écouter là. Parce que tout le monde a entendu parler d'un Nazaréen en se disant, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth? Eh mon frère, ce qui est sorti là. Rien dit, c'est pas pagaille. Faut venir voir. Et tout le monde est sorti. Le marché est vide, mais les rues sont pleines. On ne peut pas passer. Même un soldat ne peut pas passer. Cette femme, 12 ans de perte de sang. 12 ans. Elle dort, le sang coule. Elle se lave, le sang coule. Elle mange, le sang coule. Elle boit, le sang coule. Elle marche, le sang coule. Elle travaille, le sang coule. Quel que soit ce qu'elle fait pendant 12 ans, depuis 12 ans à cette époque, le sang coule. Même là où elle était là, pour dire, si je peux toucher le bord de son vêtement seulement, le sang coulait. Voilà ce que dit la parole. Dans la foule, des gens de nulle part et de partout. Alors que la loi dit, lorsqu'une femme
connaît des pertes de sang, qu'elle évite d'être en contact physique avec quiconque, même son mari. Elle s'en fout. Écoute, ça fait 12 ans que les docteurs me vident les poches. Ça fait 12 ans que les incompétents là me racontent des choses et tout. On m'a même demandé si j'ai mis un couteau là-bas. J'en peux plus, j'en ai marre. Comment est-ce que je vais vivre? J'en ai marre. Et il paraît qu'il guérit les gens. Cet homme doit être un homme de Dieu. Cet homme doit être saint. Ah, si c'est un sacrificateur d'un nouveau temps, alors le bout de son vêtement est comme l'éphod. Je dois pouvoir toucher ça. S'il est saint, alors qu'elle a vu faire des miracles, elle a entendu, il a guéri quelqu'un aujourd'hui, il a fait ci, il a fait ça. Si je peux toucher, je ne mérite pas qu'il me regarde. Je ne mérite pas qu'il... Et puis la foule est là, je ne peux pas l'appeler pour me mettre à genoux. Je ne peux pas. Pousse-toi. Femme, pourquoi tu me bouscules? Reste tranquille, toi aussi. Tu vois pas que nous aussi on est là. Pourrais-je le toucher? Bam! Ah. Est-ce que vous comprenez la phrase? Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus se réveille chaque matin avant le soleil pour prier, se recharger avec son Dieu. Il a le contrôle de l'ensemble des forces qui sont en lui. Le gars est conçu du Saint-Esprit, s'il vous plaît, c'est pas le même level. Comprenons-nous. Ce n'est pas le même niveau. Il est conçu du Saint-Esprit. Mais là, il y a une force qui est sortie de lui, contre sa volonté, dans son propre corps. Oh! Quelle grâce! Waouh! Quelle grâce! Elle n'a pas prié, hein? Elle n'a pas dit, Éternel, laisse-moi le toucher. Elle dit, il est saint. Quelqu'un comme ça n'est plus paru en Israël depuis. Il dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Je suis sûr que si je touche le bord de son vêtement, femme, pousse-toi, le bord de son vêtement. Femme, arrête de me pousser, le bord de son vêtement. Je vais t'écraser, je te tape, le bord de son vêtement. Bam! Jésus, lui, il est là. Prochain miracle, prochain enseignement. Le Saint-Esprit parle avec lui et tout. Boum! Ok. Tu sais quoi? La moitié de ta réserve d'énergie vient de partir. Ne m'en veux pas, j'y suis pour rien. Il y a la foi de quelqu'un là-bas, là, je ne pouvais pas gérer. Hein? Il va s'arrêter. Ah ben, il va s'arrêter. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante. Là, maintenant, on la laisse passer. Se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Ah oui, tu as fait quelque chose de grave, ma chère. Tu as fait quelque chose de grave. Tu as été violente envers le Messie. Comment oses-tu? Toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Mais quand je t'ai touché, j'ai senti quelque chose en moi. Et j'ai vu, j'ai connu que j'étais guéri. Alléluia. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Je ne peux pas gérer ça. Affaire classée. Tu as déjà eu. Je vais dire quoi? Je reprends ma force? Non. Je ne suis pas là pour ça. Va. Témoignage. Les violents s'en emparent. Les violents s'en emparent. À cause de leur foi, à cause de la violence, de leur soif, de leur faim, à cause de la difficulté de leur vie, à cause du poids de la souffrance, les violents s'en emparent. Les violents qui dans leur tête n'ont plus rien à perdre,
Les violents qui dans leur tête en ont marre de traverser la même galère, de subir les mêmes coups, les mêmes jugements, la même misère, la même oppression. Les violents dans la tête, les violents dans la foi s'emparent de la manifestation vivante, de la preuve absolue, sans équivoque, que Emmanuel, Dieu parmi nous, est là. Est-il besoin de lire le passage du centenier, un païen qui a besoin que son serviteur guérisse, ou du juge qui demande au Messie de venir voir sa fille? Hey, les violents s'emparent. Dans la sainte parole de Dieu, l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. La première fois, je n'oublierai jamais ce passage de toute ma vie, parce que la première fois que je l'ai entendu, j'étais à l'église catholique, j'avais entre 7 et 8 ans. Ce passage m'a choqué. Vous allez comprendre pourquoi. Je lis. Il est écrit au verset 1 du 2e chapitre de l'Évangile selon Marc. Nous lisons du verset 1 au verset 12. Il est écrit: quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes, synonyme, une grande foule. Un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Capharnaüm, le royaume de Dieu est venu vers toi. Eh, la foule. C'est qui ça? Il y a quoi? Ma chérie, c'est quoi? Moi, je viens chez toi pour acheter les carottes. J'ai besoin de ça pour faire le ragoût. Laisse ton ragoût. Le Messie est chez nous. Viens ici, viens. Tu vas écouter. Hein? Attends. Ne coupe pas comme ça, toi aussi. Ah! La gloire de Dieu est entrée en Capharnaüm. Verset 3. Des gens vinrent à lui. Jésus est dans une maison. S'il vous plaît, suivez bien cette partie, parce que je sais que vous allez être tout autant choqués que moi. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, des gros bras, des baraqués, des Schwarzenegger. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ma maison. Ah, toi aussi, dans ma gloire, dans la gloire de Dieu chez moi, je suis béni. Et le Messie est là. Vous n'êtes pas arrivé vite. On est entré. La maison est pleine. Il n'y a pas de chaise, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de table. Même s'il y a chaise là, on ne peut pas. Les gens sont assis par terre. Les gens sont à la fenêtre. Les gens sont dehors, devant. Les gars qui sont là à la porte, qui entendent ce qu'ils disent, répètent ce que le Messie dit. Hein, il a dit que si. Hein, il a dit que heureux les pauvres. Ah, les pauvres. Hein. Et il dit que 4 gars arrivent. Vous allez où? On peut passer. Il n'y a pas place. Restez là-bas. Il n'y a pas place. C'est ici l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital, non? Ok. La maison là. Ok. Il y a un petit espace par là. D'accord. Vous savez quoi, les gars? On va prendre le toit. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est-à-dire que le paralytique est sur le lit. On descend le lit avec le paralytique. On a ouvert le toit. Donc la lumière, imaginez la scène. Le Messie est là en train de prêcher.
Il y a des gens qui sont assis par terre, sous le toit là. On a découvert le toit, on a enlevé la paille et tout. Donc la lumière de dehors tape sur les gens. On dit, mais c'est qui ça? Ah! Et les gens qui sont assis par terre regardent en haut un lit qui est en train de descendre vers eux. Mais tu vas te mettre où? Pousse-toi, tu vois pas le lit qui descend. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. À cause d'une grande foule. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi. De quoi parle-t-on? Quelle foi? De quelle foi tu parles? Moi, je vois des gens impolis. Quand même. Un peu de respect. C'est pas chez vous. Mais je vois des gens impolis. Non, le Christ voit des gens qui ont une foi. Qui ont foi que si ce monsieur sur son lit, leur ami là, si le Christ pose ses regards, c'est pas les gens il guérit. S'il te voit, il va te guérir. On n'a qu'à l'emmener. Il y a la foule. On va s'arranger. On prend le toit. Et tu as une corde avec toi, non? Donne la corde, on descend le lit là. Mais les gens qui sont en bas, c'est pas notre problème. Il faut que le maître le voie. Le maître n'a qu'à le voir. Si le maître le voit, il va le guérir. Ça, c'est obligé. Le gars guérit les autres, déjà, il a vu. Il n'a qu'à le voir d'abord. Et s'il ne guérit pas, on verra. On va gérer. Il n'a qu'à le voir. Jésus, voyant par le malade leur foi, la violence, une foule n'a pas arrêté ces gens. Voyant la foi, non pas du paralytique, mais de ceux qui ont bravé la foule, ouvert le toit pour descendre un malade. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas toi qui as fait. Les gens ont fait. Mais je te pardonne tes péchés d'abord. À cause d'eux, je te pardonne les péchés. Ah, donc on peut s'emparer du royaume pour quelqu'un? Alléluia. Ok, donc nos prières d'intercession ne sont pas vaines. D'accord. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul, ce n'est pas fini. Pardonner les péchés, là, c'est une chose. Attends. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit, c'est-à-dire, ayant connu l'insolence des uns, d'abord il connaît la foi violente des uns, puis l'insolence des autres, dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je répète, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ça, ce verset décrit une des manifestations du royaume dans le ministère du Messie. Verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, je ne te demande pas, je ne te supplie pas, je ne quémande pas, je ne te caresse pas, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ah, mes amis, mission réussie. On n'a pas entendu les enseignements, mais ça là, c'est bon. Bon, attends, tu sais quoi? Il rentre. On va aller manger un peu, on va manger, on va boire, on va revenir. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Là, maintenant, on le laisse passer. Là, maintenant, on le laisse passer. Il fallait le laisser entrer, il n'y avait pas moyen. Maintenant qu'il est guéri, qu'il a pris son lit avec lui là, on veut le laisser passer. On le laisse passer pour sortir. Il a eu pour lui, il faut passer, passe. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. En plus de 25, 30, 40 ans que nous faisons des sacrifices au temple, nous n'avons rien vu de pareil. Amen. Les violents
s'en emparent. Les violents, par leur foi, s'emparent du royaume. Ces gens dont nous parlons ce soir se sont fait violence. Pour venir écouter quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, qui vient d'une contrée dont on n'entend jamais parler, parler un langage qu'on n'a jamais entendu, faire des prodiges qui n'ont plus jamais été vus en Israël. Car ils sont d'une génération qui n'a entendu ça que par leurs pères, leurs ancêtres. Et tous les, entre griffes, hommes de l'Éternel qui sont là, ne faisaient pas le milliardième de ce que Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu, faisait à cette époque. Est-ce que vous comprenez qu'en notre temps et époque aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec TikTok, vous n'avez pas ce niveau de choc. Même avec Instagram, il fallait d'abord se faire violence. Un jour où tu dois faire ton sacrifice, même un jour où c'est le sabbat, Jésus était suivi par une foule. Le jour du sabbat, normalement, vous n'avez pas le droit de voyager. Jésus était suivi par une foule. Pourquoi les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens étaient toujours là? Parce qu'en fait, il est plus compliqué de faire lapider une foule que de faire lapider un homme. Parce qu'il faut quand même comprendre le phénomène. Qu'est-ce que ce gars-là sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce truc? Les violents s'en emparent. Et cette violence est présente partout. Si vous allez dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Au départ, avant la Pentecôte, les apôtres et les disciples se cachaient. Puis au moment de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et tout de suite après, ceux qui se cachaient, qui étaient timides, se mettent à parler. Et quand ils parlent, 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes en un seul coup. C'est coup de poker, coup de billard. J'ai jamais prêché devant quelqu'un de toute ma vie. J'ai pas ça. Non. Et puis, en un seul coup, le gars fait un speech digne d'un président de la République. Obama n'aurait pas fait mieux. Et 3000 âmes. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait devenir roi quelque part, on engage Pierre pour la campagne. Il va faire le travail à lui seul. 3000 âmes. Pierre va ailleurs, avec Jean. Il parle au temple, il sort, il parle, il prêche. 3000 âmes encore. La soif et la faim de la parole. À cause de leur situation, à cause du désespoir, à cause de l'espérance, la soif. Je n'ai jamais entendu ça, mais ce que j'entends, ça me plaît. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Par quel esprit? Par quel esprit? Comment expliquer cette violence? Nous avons une piste en 2 Timothée 1,7. Il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pas de paresse, de complainte et de lamentation. Un esprit de force. Un esprit de force pour s'assujettir les lois, pour briser les obstacles, pour attirer à la gloire de Dieu ceux qui ont faim et soif, les violents. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Je vais vous donner un exemple. De quoi est-ce qu'on parle? Tous ceux qui ont déjà organisé des anniversaires dans leur vie, oui, nous aurons le temps pour les questions, ne vous en faites pas.
Tous ceux qui ont déjà organisé des anniversaires pour leurs enfants, etc. Je sais que les mamans Denise, les sœurs privates, les sœurs Noémie, tout, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous avez des enfants qui sont là et vous arrivez avec un plateau. Vos deux mains tiennent un plateau de friandises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la ruée vers l'or pour les enfants. Le premier arrivé, premier servi. Les gens qui sont assis n'auront rien. Ah, sur le passage, non, 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 un par personne. Trop tard, tu parles pour rien. Vra, 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 pa, 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 pa. Le plateau est vide. Ok, j'ai appris la leçon. Je vais prendre un deuxième plateau, je le mets sur la tête. Mettez-vous en rang. C'est toujours la même chose. Les plus rapides, les plus forts, les plus agiles sont les premiers devant. Ceux qui sont assis sont derrière. Ils sont tous invités à la même fête. Ils ont tous droit aux mêmes friandises. Mais les violents s'en emparent. Ce n'est pas que le royaume de Dieu a souffert de faiblesse. Ce n'est pas que les anges, un seul ange pouvait raser Jérusalem. Ce n'est pas que les anges, tout à coup, étaient sans armes et sans force. Non, le royaume de Dieu était accessible. Mais de toutes les choses que le royaume de Dieu avait à donner, gratuitement, ceux qui étaient plus pressés prenaient le plus que les autres. Ils prenaient pour eux. Ceux qui avaient le plus faim prenaient ce qu'il fallait pour être rassasiés. Ceux qui avaient le plus soif allaient courir plus vite. Ceux qui se reposaient sur leur zone de confort. Les violents s'en emparent. Alors, nous parlons donc de la violence dans la foi, de la violence du chrétien, de la violence dans son esprit, de la violence dans le mental, de la discipline, de l'attachement qu'il a. Comment est-ce que cela peut s'opérer? Il faut que vous compreniez deux choses. Premièrement, si l'Esprit de Dieu qui vit en vous est un esprit de force, c'est que vous n'êtes pas faible. Les gens ont tendance à prendre les chrétiens pour des gens faibles. Vous savez, quand je lis les commandements de l'Éternel, quand je lis le commandement de Jésus-Christ pour l'Église, pour les rachetés que nous sommes, les peuples des nations, nous qui avons grandi dans les coutumes ancestrales, qui parlons des mannes des ancêtres, etc. Quand je lis le commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est de la violence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain t'écrase le pied. Si c'est à cause de ta foi, il ne sait pas ce qu'il fait, Seigneur, pardonne-moi. Excusez-moi, il faut être fort mentalement pour pouvoir faire ça. Avoir de la patience, pouvoir pardonner. Il faut un courage. Il faut un courage donné. Il est plus facile de haïr que de pardonner. Mais l'esprit qui est en vous est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un d'autre. Le renouvellement de l'intelligence est un processus par lequel, en fait, votre intelligence s'ajuste avec le Saint-Esprit. Votre intelligence s'ajuste avec la pensée de Dieu, avec l'omniscience de l'Éternel. Le renouvellement du Saint-Esprit vous amène à vous poser les bonnes questions. La première de toutes les bonnes questions est: qui êtes-vous? Je suis celui qui a confessé Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour mes péchés, celui qui a versé son sang, afin que par lui, je puisse être appelé fils de Dieu, racheté de l'humanité. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a une facture qui est déjà payée. Ah oui? Laquelle? La facture de la malédiction est déjà payée.
Je suis déjà délivré de la malédiction. Si je suis déjà délivré de la malédiction, qu'est-ce qui fait que je ressens encore la malédiction? Je n'ai jamais décrété à la malédiction que j'étais racheté. Ok, là, il y a quelque chose qu'il faut changer. Ça, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. N'importe qui d'autre autour de vous qui entend ce raisonnement vous dira, vous êtes fou. Vous êtes fou. Oui, je suis fou en Jésus-Christ de Nazareth. Témoignage. J'étais là un après-midi et puis quelqu'un m'envoie un message, soi-disant par erreur. Ah, je me suis trompé, j'ai envoyé un message à quelqu'un, à un ami, à un cousin. Ouais, j'ai un oncle qui est marabout, il fait multiplication de billets. Je lui ai dit, vous pensez que vous pouvez envoyer ce genre de message à n'importe qui? J'ai dit, si tu n'effaces pas ce message de mon profil maintenant, tu vas savoir qui est celui qui t'a créé. Tu vas savoir qui est mon Dieu. Tu vas savoir qui est le Créateur. Tu penses que tu peux faire ça avec n'importe qui? Vous savez ce que le gars a dit? Il a lu le truc, il a fait l'émoticône super étonné, et puis il a dit, toi tu es fou. Il a envoyé des photos de gris-gris, de sacrifices, de trucs comme ça. Je lui ai dit, mon frère, je suis fou en Jésus-Christ de Nazareth. Je vis par celui qui triomphe de tous tes esprits. Multiplication de billets. Tu es mal tombé. Tu vas perdre tes billets si tu continues. Il a bloqué le profil. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Si le chaos se présente devant l'Éternel, des deux, on sait qui se met à genoux devant l'autre. Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur, mon roi et mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, je suis là. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Ils sont déjà vaincus. Comment est-ce que je peux en arriver à dire cela aujourd'hui? Frères et sœurs, je suis né dans un combat. Si je suis vivant, si j'ai vu le jour, si j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, dans le ventre de ma mère, il y avait déjà un combat pour que je ne naisse pas. Mais je suis né, pas par la force d'un homme, par la violence de la foi d'une femme. Je suis né par la miséricorde de celui qui m'a créé. Face à la foi de cette femme, j'ai obtenu le droit de vivre. Et vous croyez que ma vie peut être utilisée pour ne pas glorifier celui qui m'a donné? Vous vous trompez lourdement. Je suis un violent. La deuxième chose que vous devez savoir dans le processus de renouvellement de l'intelligence pour vous, l'Éternel, à travers toute la Bible, n'a jamais été un partisan de la zone de confort. Lisez bien la Bible. Je répète, l'Éternel dans la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21, n'a jamais été un partisan de la zone de confort. Tous les miracles, toutes les manifestations de puissance, tous les décrets de malédiction et de bénédiction sont anticonformistes quand on parle de l'Éternel. À qui vous allez dire qu'un homme peut venir se sacrifier pour toute l'humanité? Qui a le temps? Qui dans votre pays, dans votre maison, dans votre famille peut faire ça pour vous? Vous n'étiez pas encore né qu'il l'a fait. Vous allez trouver ça où? Dans quelle zone de confort? Si la parole de Dieu dit qu'il a souffert afin que vous soyez libres, la souffrance spirituelle que vous subissez a sa raison d'être où? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en position de dire à 100%, là où je suis, ce que je vis, l'Éternel est d'accord avec? Je vivais encore quelques années dans la maison
de mon grand-père. Je vais finir avec ce témoignage. Comme je le disais, il y avait encore des choses à dire, mais le temps qui m'est imparti ne me le permet pas. Il y a des questions et par respect pour la présence de tous ici, je dois quand même répondre à ces questions et respecter le timing et la vie privée de chacun. Donc, permettez-moi de terminer avec ce témoignage, frères et sœurs. Je vivais dans la maison de mon grand-père maternel. Il y a encore quelques années, ça fait pas encore 10 ans. Et je dormais dans le salon du grand-père avec le moustique. Certaines personnes ici sont au courant de ça, dont le professeur. Mais ça a été une grande leçon pour moi, c'est pour ça que je partage cela avec vous. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais un soir, j'en ai eu marre. Véritablement, ça me tapait sur le système. Et j'ai dit à la personne dont l'Éternel me fait la grâce de partager la vie, je lui ai dit, je me souviens, tu sais, on avait prié, on s'était dit bonne nuit. Par téléphone, je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu sais, j'en ai marre d'être ici. Ça me donne l'urticaire, ça me tape sur le système. Alors effectivement, surprise, il me dit, mais est-ce que là où tu es, tu manques de quelque chose? Je dis non, sauf de confort. Il dit, ok, est-ce que le confort que tu cherches, tu peux véritablement payer pour ça? Je dis, l'Éternel n'est-il pas mon berger? Il dit, ah, en tout cas, il est ton berger. Hein? Je dis, ok, je vais parler à l'Éternel. Il dit, mais tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire que j'en ai marre. Tu pries avec moi ou pas? Fait, ok, je t'écoute. Je me suis mise à genoux. J'ai dit à l'Éternel, la première parole que j'ai sortie, il est écrit en Matthieu 7,7, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Il dit, Éternel, si tu es mon Père, est-ce que là où je suis, ça te plaît? Je décrète à partir de ce soir un jeûne de 7 jours. Je ne peux plus rester ici. Le premier jour est passé, ça a été la même parole. Éternel, je ne peux plus rester ici. Éternel, j'en ai marre de rester ici. Éternel, je me sens pas bien ici. Éternel, fais quelque chose. Ma vie, je ne suis pas satisfait de ma vie, surtout ici. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, je commence et je reçois des ménages. Je dis, hein? Alors là, je fais comme Abraham. Je fais comme Josué. Ok, j'entre maintenant en demande de confirmation. Je dis, Éternel, j'ai demandé et tu as dit déménager. Éternel, je demande précision, je demande confirmation. Quelqu'un qui dit, je entends déménage. Ok, je prends le téléphone, j'appelle ma bien-aimée, je dis, l'Éternel a dit, je n'ai qu'à déménager. Si cela a pu se faire, est-ce que la grâce du déménagement n'était pas là avant que je ne prie? Forcément. Quand nous connaissons la nature bienfaitrice et parfaite de l'Éternel, forcément cette grâce était là. Qu'est-ce qui manquait? Je n'étais pas à la hauteur de cette grâce dans ma tête. Je n'étais pas à la hauteur de la violence de croire que moi qui n'avais pas un salaire, moi qui n'avais pas un travail, moi qui n'avais pas d'économie, je pouvais prendre un appartement sans caution. Je vis dedans, dans un bâtiment, avec un gardien. J'ai l'eau courante et l'eau chaude, et j'ai la clim, et il n'y a pas de moustiques. Les violents,
ceux qui n'acceptent pas la contrainte du monde, qui n'acceptent pas de se conformer au monde par rapport à leur foi et qui aveuglément posent des pas fermes sur la parole et le fondement de l'Éternel. Les violents s'en emparent. Dieu vous bénisse. Rapidement, les questions. Les violents s'emparent. Alors que si on a bien suivi, et vous l'avez dit, c'est Jésus-Christ qui fut le premier violent. Comment parler des violents qui s'en emparent au lieu de parler de Jésus? Peut-on caractériser les violences qui se sont opposées autrefois, les religions, et qui continuent de nos jours comme étant normales au regard de ce que nous venons de suivre? Je vais rassembler ces deux questions en une seule, en répondant ceci. Luc 2,34 nous dit que Siméon dit à Marie que son fils, l'enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle vient de lui présenter, est déjà le renversement et l'élévation de certaines personnes et un grand sujet de contradiction. Avant qu'il ne naisse, c'était un sujet de contradiction. Les jeunes filles en Israël se disaient « Je serai la porteuse du Messie, je serai la porteuse du Messie ». Elles faisaient attention à leur virginité. Et les pharisiens attendaient un Messie qui viendrait avec chars de feu, soldats et épées. Ils attendent toujours. Tout cela pour dire quoi? Le contexte du Messie, du Shiloh, de l'agneau, est un sujet à controverse même dans la Bible. C'est pour ça que ça a été une prophétie. Ça n'a pas été une révélation claire. Ça a pris du temps. Avant Isaïe, on avait Josué, on avait Gédéon, on avait Moïse. Moïse n'a pas clairement parlé du Messie. Quand il est arrivé, il était sujet de controverse. Les apôtres ont été sujets de controverse jusqu'à ce jour. Tout cela pour dire quoi? En vérité, si vous lisez bien, le Christ n'est pas venu asseoir une religion. Le Christ est venu asseoir une discipline. Il y a une très grande différence. En vérité, si vous suivez bien, le Christ n'est pas venu asseoir une religion. Israël n'avait pas une religion. Israël, au départ, avait dépassé le niveau de la religion. Parce que aucun peuple, aucune nation dans le monde n'a eu une divinité qui a dit « je veux être ton roi ». Ce n'est pas une affaire de religion. La relation entre l'Éternel et Adam n'était pas une affaire de religion au départ. Donc, dans le parcours, les hommes ont fait des erreurs. Mais même dans ces erreurs, certains ont eu la grâce d'atteindre des niveaux de bénédiction, des niveaux de manifestation de la gloire de Dieu inouïs dans leur vie. Était-ce par leur religion, par leur croyance ou par leur foi? Par leur foi. Peut-on dire que les violences familiales, les enfants qui deviennent violents, entêtement vis-à-vis des parents, pour suivre Jésus-Christ est une forme de violence normale? Qu'est-ce que vous appelez normal? Au regard de Dieu, il est normal de chercher Dieu. En fait, c'est dans notre ADN. Depuis Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ jusqu'à nous. C'est dans notre ADN. Tous les anthropologues dans toutes les sciences ont dit que l'être humain, sans vraiment comprendre pourquoi, l'être humain naît avec le besoin de croire qu'une puissance supérieure dirige
l'a mis là où il est, puisqu'il n'a pas créé son environnement. Il est venu dedans, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé, mais ce quelqu'un ne peut pas avoir créé ça et être du même niveau que lui. Il doit être au-delà de lui. Donc, normal, c'est dans la nature de l'être humain de chercher son Père. Parce que nous sommes des âmes avant tout. L'âme cherche son Père. L'âme cherche son Créateur. Chercher Jésus-Christ, à partir de ce moment, oui, ce n'est pas normal, c'est vital. Parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle, dit la parole. En lui, nous avons le secours. En lui, nous sommes rachetés. Celui qui n'a pas le Christ est vide. Il ne le sait pas. Mais au moment où vous le savez, il n'y a rien à faire. Et donc, oui, les parents qui s'opposent à ça vont subir la violence de la conviction de la foi de leurs enfants. Ma question va aussi dans le sens d'une femme qui refuse de suivre son mari, qui est adepte du ou d'un fétiche et préfère divorcer pour suivre le Seigneur. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais la parole est claire. Paul a parlé de ça. La différence de croyance n'amènera jamais la paix. Quelqu'un qui est du Christ ne peut pas espérer, c'est-à-dire, ne vous dites pas, vous avez entamé une relation avec quelqu'un que vous sachez qui est dans l'animisme, et vous, vous êtes chrétien, il n'y a rien de semblable entre vous. Pardonnez-moi, je parle sur le plan spirituel. Et ceux qui nous suivent depuis un moment le savent et le comprennent. Je ne mâcherai pas mes mots, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous savons ce que nous entendons, ce que nous recevons des témoignages dans notre ministère de délivrance de gens qui sont dans ce genre de situation. Nous ne vous encouragerons pas à aller dedans. Maintenant, vous êtes responsable de vos choix. Et vous assumerez les conséquences. Mais ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous prétendre que par le mariage, vous allez changer la pratique spirituelle de quelqu'un, alors que dans ce mariage, vous ouvrez la porte à des démons? Salomon a essayé ça avant vous. On sait ce qui s'est passé, on sait ce que ça a amené. Si lui, qui avait la sagesse comme cadeau de Dieu, a échoué à cause de l'amour, est-ce que c'est vous qui allez réussir? Non. C'est pas possible. Peut-on dire que la ténacité contre toutes les formes de découragement est aussi une violence? C'en est une. C'est une violence morale, c'est une violence mentale. Le fait de vous concentrer sur votre objectif mentalement est une violence. Parce que vous rejetez toute paresse, vous rejetez toute distraction. Alors qu'au départ, vous aimiez ces distractions. C'est une contrainte que vous vous imposez. Même si ce que vous faites, vous l'aimez, même si vous aimez ce que vous faites, ça reste une contrainte que vous vous imposez. C'est juste que, à cause de l'amour que vous avez pour ce que vous faites, vous la ressentirez moins. Je précise qu'il y a une différence, je mets une différence entre la violence sur soi et le travail, parce que dans le travail, vous avez une compensation pour les efforts que vous fournissez. Vous avez une compensation extérieure. Nous ne parlons pas de la même chose, restons sur le plan spirituel. Dans le même sens que les questions précédentes, de nos jours, il y a surtout des femmes qui ont abandonné leur maison, mais pour passer des jours entiers dans des églises. Ces types de violences sont-elles à accepter ou tolérer? Elles sont mal enseignées. Elles sont mal enseignées. Tout simplement pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Le mari est le chef sur la femme. Une femme qui passe ses journées à l'église sans honorer ses responsabilités familiales à la maison, c'est un problème. Si elle y va avec l'autorisation du mari, c'est une chose, mais pourquoi le mari n'y est pas? C'est la deuxième chose. Parce que ce genre de pratique, où la femme passe son temps à l'église plutôt qu'à la maison, ouvre la porte à d'autres défaillances dans l'église.
dans laquelle le pasteur a plus d'importance que le mari à la maison. Je suis désolé, personne ici dans la spiritualité chrétienne ne dira le contraire, ne tolérera ça. Vous faites un seul corps. Y aller seul, y rester seul tout le temps. Lorsque le mari rentre et qu'il doit manger, vous n'êtes pas là, vous êtes à l'église. Vous êtes censé être là. C'est pas parce que vous avez préparé, vous avez laissé le repas sur la table que vous avez le droit d'être là où vous êtes, parce qu'il a dit soit à l'église. Le pasteur vous connaît, vous voit plus que votre propre mari. Non, là, c'est de la violence que vous imposez au mari. Et c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. C'était la dernière question. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Enfin, vous êtes pour tout ajout, s'il vous plaît. Je n'ai pas vraiment trop de choses à ajouter parce que vous avez été clair et je, je me voyais entendre parler un docteur. Les choses sont claires. La violence spirituelle, les violences n'en pas. C'est un thème que moi je dirais qui nous emmène à nous réveiller en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pacifiques avec les choses de Dieu et ils finissent par rien avoir. Donc, je pense que tout a été riche, tout a été dit et tout a été explicité. Et lorsque nous allons parler aussi des différentes formes de prière, que c'est le thème que nous aborderons dans 2 semaines, je pense que le thème que le frère Patrick vient de prêcher va avoir beaucoup de sens pour nous. Donc, c'est là où on va beaucoup plus développer cette violence-là. Nous vous remercions vraiment pour ce thème si riche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Merci. Je rends grâce à l'Éternel. Peuple de Dieu, nous voici donc à la fin de ce partage de ce soir. Je vous remercie pour votre attention et votre disponibilité. L'heure est avancée. On tombe juste dans le délai imparti. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser dans les commentaires lorsque cet enseignement sera mis en partage. Vous pouvez nous contacter dans le groupe Kingdom Gates également. Donc, d'ici là, nous nous retrouvons demain pour notre séance de prière d'intercession hebdomadaire. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.